Et bonjour, chers apprenants de la langue française. Je suis Kevin, votre prof de français préféré. Vous regardez le seul et unique jeu linguistique au monde. J'ai nommé Qui veut être bon en français. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux animaux, car le thème, c'est lorsque les animaux deviennent des insultes. Si l'on dit de vous que vous êtes un rat, qu'est-ce que cela signifie? Proposition A, vous êtes parisien. Proposition B, vous êtes moche. Proposition C, vous êtes une balance. Ou enfin proposition D, vous êtes radin. Si vous êtes anglophone et que vous connaissez le terme balance, il y a de bonnes chances que vous ayez répondu la réponse C. Vous êtes une balance. Because calling someone a rat in English signifie que vous êtes quelqu'un qui trahit les autres en les dénonçant. Mais en français, un rat, en fait, c'est quelqu'un qui est particulièrement radin. Quelqu'un qui est tellement attaché à son argent qu'il va faire tout son possible pour ne pas le dépenser, ou du moins dépenser le moins possible. Prenons par exemple ce client. Concernant les pourboires, si vous avez apprécié le service, n'hésitez pas à donner quelques euros. Moi par exemple, je vais donner, il y a au moins 50 centimes. Voilà pour vous. Je pense qu'on peut dire de ce très beau client que c'est un rat, en fait. Vraiment un gros rat. J'ai trouvé un autre exemple sur Twitter. Quelqu'un a tweeté « Théma sera ». Alors, théma, ça veut dire mater, et mater signifie regarder. Regardez ce rat, regardez ce gros radin. Cette personne est en train de laver sa voiture durant une tempête pour économiser l'eau, en fait. Il utilise l'eau de pluie pour laver sa voiture, car il a la flemme de payer pour aller dans une station de lavage. Est-ce que c'est un rat ou est-ce que c'est quelqu'un d'intelligent d'après vous? Allez, on passe maintenant au deuxième animal. Si l'on dit de vous que vous êtes une chèvre, qu'est-ce que cela signifie? Proposition A, vous êtes le meilleur de tous les temps. Proposition B, vous êtes vraiment mauvais. Ou proposition C, vous mangez la bouche ouverte. Encore une fois, si vous êtes anglophone, vous avez certainement répondu A, car being called the goat en anglais signifiera que vous êtes the greatest of all time. Mais c'est totalement le contraire. Si on vous traite de chèvre, ça veut dire que vous êtes extrêmement mauvais. C'est un terme qu'on entendra souvent dans le monde du sport pour critiquer le niveau exécrable d'un joueur ou d'une équipe. Par exemple ici, dans les tribunes, des supporters font défiler des tableaux représentant des chèvres afin de se moquer de leur équipe. Troisième animal maintenant. Si l'on dit de vous que vous êtes un pigeon, qu'est-ce que ça signifie? Proposition A, vous aimez chier sur les gens. Proposition B, vous vous faites arnaquer facilement. Proposition C, vous adorez transmettre des messages. La bonne réponse, c'est la réponse B. Un pigeon décrit quelqu'un de très crédule, à tel point que vous êtes prêt à acheter des produits, des objets à des prix exorbitants, à des prix bien supérieurs à leur valeur réelle. Vous êtes prêt à dépenser plus de 1000 € pour acheter un téléphone. Ou autre exemple, vous savez, à Paris en ce moment, les gens achètent des pâtisseries de luxe à des prix relativement élevés. Je vous en montre là par exemple. Pensez-vous que les personnes qui achètent ce genre de pâtisserie, ce sont des pigeons? On a dépensé 70 €. On a pris une grande tarte à la vanille, une tarte aux fraises, des croissants. Allez, on passe au quatrième et dernier animal pour cet épisode. Si l'on dit de vous que vous êtes un poulet, qu'est-ce que ça signifie? Proposition A, vous êtes policier. Proposition B, vous travaillez chez KFC. Proposition C, vous êtes peureux.
En anglais, a chicken, c'est quelqu'un de peureux. Mais en français, un poulet, c'est un policier. C'est une manière de désigner un policier. Parce qu'à l'époque, le principal commissariat de police, qui était situé sur l'île de la Cité à Paris, dans un bâtiment qui était autrefois un marché de volailles, en fait. Ce qui a ensuite conduit les Parisiens à associer poulet au terme policier. Donc pour prévenir vos amis arabes que la police est sur le point d'arriver, vous pourrez leur dire dépêche-toi, il y a les poulets. Ceci est certainement la dernière vidéo que vous voyez de moi, car après cette dernière blague, je risque de perdre ma chaîne. Donc merci d'avoir été là jusqu'à aujourd'hui. Aimez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous. Vous connaissez la chanson. Allez, je vous laisse. À bientôt, j'espère, si vous n'avez pas signalé cette vidéo. Merci.